l'Église. C'est un thème que j'avais à cœur, que Dieu m'a mis à cœur pour les prochaines occasions que je vais enseigner cet automne, de parler de la question de l'Église. Et le sujet général dans ces semaines qui vont suivre, c'est cette parole que Jésus a adressée à Pierre en lui disant « Je bâtirai mon Église ». Alors ici, c'est une parole qui vient de Jésus et qui annonce ce qu'il va faire. « Je bâtirai mon Église ». Alors, comment comprendre ce que Jésus a dit à Pierre? C'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Et je veux souligner particulièrement un aspect de l'Église qui est l'aspect collectif, l'idée d'une collectivité. Pourquoi? Parce que trop souvent, on envisage le salut sur un point de vue assez individuel ou personnel. C'est-à-dire moi avec Dieu, Dieu avec moi. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a une dimension aussi qui est collective dans la question du salut. Une dimension qui compte énormément pour Dieu et qui compte pour le Seigneur Jésus. Il ne veut pas seulement avoir une relation avec nous, mais il veut se créer une communauté, une collectivité de gens qui viennent à lui et qui vont avoir des relations les uns avec les autres dans cette communauté-là. Alors, on regarde le verset qui est... C'est Jésus qui déclare dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Alors, le contexte, c'est qu'à ce moment-là, Jésus est avec ses disciples dans le nord d'Israël. Et là, il va poser une question importante après plusieurs mois de ministère, plusieurs événements qui se sont produits. Et il va poser la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Hein? Qu'est-ce que la population dit de moi? Qu'est-ce que la population pense de moi? » Et puis là, Pierre commence à lui dire, les uns pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es le prophète Élie, d'autres le prophète Jérémie. Donc, il y a toutes sortes d'idées qui circulent sur Jésus, mais Jésus, qui est toujours habituellement le premier à parler et qui est le leader des 12, va exprimer cette vérité profonde qu'il avance ici. Tu es le Christ, loin de Dieu, celui que Dieu a choisi, le Fils de Dieu. Et quand il dit ça, il fait référence beaucoup à des textes de l'Ancien Testament qui montrent que le Messie qui va venir, c'est un roi qui va être consacré par Dieu, qui va être appelé Fils de Dieu. Mais il y a encore plus une dimension, je ne sais pas jusqu'à quel point Pierre a saisi, il a saisi en tout cas, je pense, la dimension messianique, mais je ne sais pas s'il a saisi à ce moment-là la dimension christologique, c'est-à-dire la dimension que Jésus est aussi Fils de Dieu, pas simplement dans le sens qu'il est le roi Messie, appelé Fils de Dieu, ou aussi s'il a saisi que Jésus est Fils de Dieu, mais aussi dans le sens qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Ça, je ne suis pas sûr qu'il a encore compris ça, mais probablement qu'il s'en vient à réaliser que Jésus est beaucoup plus que tout ce que les gens pensent, parce que ce qu'il a vu et entendu de Jésus l'amène à cette déclaration « Tu es le Christ ». Et c'est une déclaration importante, le Christ, le Fils de Dieu. Il est pas mal heureux de savoir sur Pierre. Il lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est là qu'il dit ces quelques mots, « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, on voit que Jésus est en train de déclarer, de dévoiler à Pierre qu'il a un plan, qu'il a une intention, qu'il a un plan, qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre. Il dit, je vais bâtir mon Église, et c'est à ça que
Jésus est venu, pourquoi il est venu? Il est venu bâtir son Église et il lui dit, Pierre, tu vas avoir un rôle important dans ce plan, dans ce projet que j'ai de bâtir mon Église. Tu es Pierre et sur cette pierre, et probablement que Jésus est en train de dévoiler que Pierre va être une pierre de fondation de l'Église. Jésus étant la pierre angulaire, mais Pierre va devenir une pierre de fondation, le fondement des apôtres. C'est lui qui va démarrer. C'est avec lui que Jésus va démarrer à Jérusalem son Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, puis il dit, tu vas avoir un rôle important, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Autrement dit, dans le ministère de l'apôtre Pierre, Dieu va lui confier des responsabilités énormes. Il va ouvrir le royaume des cieux à différentes catégories de personnes qui dépassent le cadre du peuple juif. Il va ouvrir le royaume des cieux aux Samaritains, qui étaient une population méprisée, rejetée par les Juifs, parce que c'était un mélange de gens qui venaient de différentes ethnies en dehors des Juifs. Et il va aussi ouvrir le royaume des cieux en allant dans la maison de Corneille, qui est un païen, et il va là se rendre compte que Dieu est en train d'opérer aussi avec les païens. Donc, il y a tout un projet qui s'en vient, que Jésus annonce, et puis ce projet-là, il est toujours en cours. Il faut réaliser que tant que Jésus n'est pas revenu, ça veut dire que son projet de bâtir son Église n'est pas encore terminé. C'est un projet qui est en cours de construction et dans lequel il va convier, comme l'apôtre Pierre a été convié à participer, nous aussi nous sommes conviés par le Seigneur à venir le rejoindre dans son plan et participer à la construction de ce projet qu'il a pour son peuple. Quel est le sens du mot « Église » employé par Jésus? Là, c'est un petit peu, si on se remet dans le contexte, vous savez, le mot « Église » tel qu'on le connaît aujourd'hui, il nous vient principalement des écrits des apôtres, dans les lettres des apôtres, particulièrement les écrits de Paul, où il va élaborer énormément sur la nature de l'Église, ce qu'elle est. Mais au moment où Pierre va justement entendre ces paroles-là, eh bien, il les comprend un peu avec la compréhension du mot Église dans son temps à lui. Et dans son temps à lui, le mot Église, qui vient d'un terme grec qui est ecclésia, qui signifie une assemblée de personnes. Une ecclésia, dans le monde grec, c'est une assemblée de personnes. Le mot ecclésia vient est composé de deux mots, la préposition ek, qui veut dire sortir de, en dehors de, et le dérivé du verbe kaleo, klesia, le verbe kaleo, qui veut dire appeler. Donc, il y a dans le mot ecclésia, pour Église, l'idée d'une convocation, d'un appel auquel on répond. Qui va faire partie de l'Église? Qui va faire partie de ce groupe-là? Eh bien, c'est ceux qui auront répondu à l'appel de Jésus, à la convocation de venir à lui et de s'attacher à lui. Dans la culture grecque environnante, donc, ça signifie le mot ecclésia était utilisé pour parler des citoyens d'une ville qui ont été appelés à sortir de leur maison, à se rendre sur la place publique pour discuter des affaires de l'Église. Pas les affaires de l'ecclésia, les affaires de la ville, des questions importantes. Puis on voit l'utilisation de ce mot-là en Acte 19, quand, par exemple, dans une émeute suscitée par Démétrius, la population d'Éphèse court au théâtre parce que là, lui, il a suscité une émeute comme contre Paul, et puis là, il veut s'en prendre à Paul, puis il amène la ville avec lui au lieu habituel des rencontres des citoyens de la ville pour
faire en sorte qu'on se tourne contre Paul, qu'on prenne des décisions contre lui, puis qu'on l'empêche de continuer son ministère à Éphèse, parce que le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse faisait en sorte que Démétrius, qui était un orfèvre, qui avait autour de lui plein de gens qui fabriquaient des bijoux, des temples de la grande reconnue à ce moment-là, le temple de la déesse qui était là, Artémis, c'est la grande, en plus d'un autre terme, la déesse Diane, eh bien, c'est un temple de renommée, une des merveilles du monde qui était là. Et puis, les effets de l'évangélisation de Paul à Éphèse faisaient en sorte que les gens n'en achetaient plus. Les gens se convertissaient au Seigneur et donc abandonnaient l'idole et le temple de Diane. Donc, ça a suscité une révolte. Donc, ici, on voit l'utilisation du mot « Église » dans un sens très civil, si on peut dire, une assemblée de gens civils. Mais le mot est utilisé aussi dans l'Ancien Testament pour parler de l'assemblée de Dieu. Et là, on est plus proche de ce que probablement Pierre comprenait, parce que le mot « ecclésia », dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui est la traduction des Septante, traduisait un mot important, un mot hébreu « ka'al », qui parle justement de l'idée d'une convocation de gens. Et on voit que le terme « ecclésia » dans l'Ancien Testament est beaucoup associé aussi au peuple de Dieu. On voit quelques versets ici qui montrent, en Juge 20.2, les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple, l'ecclésia toulaou toutéou, c'est-à-dire l'assemblée du peuple de Dieu. Donc, on voit le mot ecclésia utilisé ici et donné à l'assemblée de Dieu, qui se réunissait, qui se convoquait pour faire une réunion importante qui allait décider quelque chose à propos de la tribu de Benjamin. Salomon a convoqué aussi Israël, l'assemblée d'Israël, pour la dédicace du temple à Jérusalem. Et Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'Ecclésia Israël, de toute l'assemblée d'Israël. On voit le terme utilisé. Donc, beaucoup en rapport avec l'idée de Dieu. Puis un autre texte qu'on peut voir, il y en a plusieurs autres, j'en ai pris 3 ici. Le roi Ézéchias, ses ministres et toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem afin de célébrer la Pâque au second mois. Donc, le mot « ecclésia » est utilisé lorsque des personnes se rassemblent ensemble pour discuter de quelque chose ou pour venir ensemble pour accomplir une tâche ou un projet ensemble. Et Jésus utilise ce terme-là, et probablement que l'apôtre Pierre, là, il commence à voir que Jésus veut créer autour de lui une assemblée, une ecclésia, un groupe de personnes qui vont s'attacher à lui. Puis oubliez pas que Pierre vient de déclarer que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Or, en déclarant ça, il est en train de dire, de comprendre, là, quand Dieu il dit « je bâtirai mon Église », c'est-à-dire que si tu reconnais, Pierre, que moi je suis le Christ, le Fils de Dieu, donc le Messie promis, eh bien, là, Pierre a pu comprendre que l'intention de Jésus, c'était de créer une communauté messianique, c'est-à-dire des gens qui vont se rassembler autour du Messie. Des gens que l'Ancien Testament annonce que justement, le Messie, il va régner sur Israël, mais sur le monde entier. Mais il y a autour de lui, avec lui, pour régner, il y a une communauté messianique, la communauté du Messie. Donc, c'est important de voir un petit peu ce que Jésus est en train de communiquer à Pierre. Et ici, nous voyons donc, si on suit le raisonnement, que je bâtirai mon Église, ça veut tout simplement dire, je me ferai un peuple. Un peuple. À moi. Et on voit l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 2, verset 14, il exprime très bien ce projet-là, cette réalité-là, que Jésus est venu pour nous racheter, mais pour nous racheter, pour faire quoi? Pour se faire un peuple
qui lui appartienne, une communauté qui lui appartienne en propre, purifiée par lui et zélée pour les œuvres bonnes. Ça, c'est important, je pense, de saisir le projet de Christ. Pourquoi il est venu, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis les jours où il a quitté pour aller au ciel, puis au début des Actes des Apôtres, on va voir ça tantôt, comment il était en train d'agir pour que son projet se réalise, de se faire un peuple, une communauté qui lui est à lui. Si on se met un petit peu plus loin en arrière, vous savez, l'être humain s'est révolté contre Dieu. L'être humain qui devait vivre avec le Seigneur, se multiplier et former le peuple de Dieu, OK, dans le jardin d'Éden et tout le développement par la suite, le projet, en quelque sorte, a été stoppé. Parce qu'Adam et Ève, au lieu d'entrer dans le projet de Dieu, de se soumettre à Dieu, puis de suivre ses instructions, Adam et Ève ont décidé de faire à leur tête, de s'éloigner de Dieu. Puis à ce moment-là, le péché est entré dans le monde et la race humaine a été corrompue. Donc, il n'y a plus de peuple de Dieu. OK? Il n'y en a plus de peuple de Dieu. La création, elle est souillée par le péché, l'être humain est souillé par le péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune possibilité. Donc, le Messie vient pour créer la communauté du royaume de Dieu, la communauté qui va survivre, qui va passer à travers toute une période de temps, et qui va passer à travers le jugement dernier, à travers tout le cataclysme de la destruction du monde, pour sortir avec Christ victorieux et entrer dans la réalité du règne de Christ et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui? Il est en train de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple qui va régner avec lui éternellement. C'est ça, c'est son projet qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, ce projet-là, ce peuple de Dieu-là a quelque chose de spécial. Okay? Ce n'est pas seulement qu'il a été racheté par Christ, mais il va être aussi, ce peuple-là, il va être uni à Christ et unifié ensemble par un don qui n'existait pas comme tel dans le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Le progrès dans le peuple de Dieu entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est la promesse du Saint-Esprit qui va être donnée à tous ceux qui viendront à Christ. Et ils vont recevoir le don du Saint-Esprit qui va s'étendre à tous les croyants. L'Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, était attribué à certaines personnes qui avaient un rôle particulier à jouer pour faire avancer les choses de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, voici les prophètes annoncent la venue d'un temps, le prophète Joël en particulier, où l'Esprit va être répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, sur les personnes âgées comme les personnes jeunes. Tous ceux qui viendront à Christ vont être revêtus de cet esprit-là, qui est le signe et le sceau d'appartenance au peuple de Dieu. Celui, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 4, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc, c'est un peuple caractérisé par le rachat que Christ fait de ce peuple-là à la croix, mais c'est un peuple qui est revêtu de la troisième personne de la Trinité, qui va unir ce peuple-là à Dieu, à Christ, et qui va le conduire dans sa destinée de peuple de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit là, après sa résurrection, juste avant d'aller au ciel, comme il se trouvait avec ses disciples, hein, un groupe qui était là, qui avait été avec lui pendant son ministère terrestre, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean, en parlant de Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Le baptême, le don par excellence
la communauté messianique, la communauté qui va régner avec Christ pour l'éternité. Et là, il y a une communauté, donc, après la résurrection, juste avant, pendant une période qui va nous mener jusqu'à la Pentecôte, il y a une communauté, là, un petit groupe de personnes qui est en attente, suivant les recommandations de Jésus, de rester là puis d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Alors, ces gens-là retournèrent à Jérusalem. Hein, Jésus il monte au ciel. Après ça, il retourne à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. On voit donc une communauté qui se tient ensemble, là, déjà, qui est habituée de se rencontrer et qui attend la suite du plan de Christ. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc les apôtres, et tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc on voit là toute une communauté, là, un petit groupe de personnes, et on voit le nombre environ, là, dans le verset 15, il dit, à ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ de 120 personnes. Ça, c'est le noyau initial de l'Église qui n'est pas encore démarré, qui est en attente de la promesse, que la promesse du Saint-Esprit vienne se réaliser sur eux. Okay? C'est beau de voir que les frères de Jésus, qui pendant son ministère terrestre, à un certain moment donné, ils doutaient de lui, ils le critiquaient, mais là, après la résurrection, ils ont été témoins, ils ont vu, et là, ils sont là avec Marie et la famille de Jésus et les apôtres, et tout un nombre de disciples qui tournent autour de 120 personnes. Et donc, voilà l'étape cruciale de la formation du peuple de Christ, de la communauté de Christ. Okay? L'envoi du Saint-Esprit est une étape cruciale de la formation de l'Église. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Okay? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Ça, frères et sœurs, c'est le début, le démarrage de l'Église de Jésus-Christ. Quand il a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église », eh bien, il fallait qu'il accomplisse. Et Pierre n'avait pas encore compris. Il avait compris que Jésus, c'était le Messie. Mais quand Jésus a commencé à leur annoncer qu'il fallait qu'il aille à la croix, Pierre s'est rebellé contre Jésus en disant, « Hey, non, tu n'iras pas à la croix. Ça ne se peut pas, cette chose-là. C'est pas... » Lui, il avait une conception du Messie qui était un Messie qui venait tout de suite en gloire, glorieux, pour établir son règne. Mais Jésus, lui, leur dit, « Non, tu ne comprends pas tout. Tu ne comprends pas tout ce que ça signifie, ta déclaration. » Le Christ va donner sa vie pour former cette communauté qui va régner avec lui. Et donc, après la résurrection, Pierre commence à comprendre toutes ces réalités-là, les apôtres aussi, et ils approfondissent donc cette connaissance, d'autant plus qu'ils ont, et le Saint-Esprit vient, et Jésus leur a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et là, les apôtres commencent à saisir le sens des paroles de Jésus plus profondément. Donc, le petit groupe de 120 personnes ont démarré le groupe de disciples à Jérusalem, l'Église. Hein? Puis là, Pierre, et toute cette manifestation, ce bruit, ces langues de feu, le vent, ça allait attirer une foule de personnes qui étaient là, de Juifs qui étaient là en visite à Jérusalem. Puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils arrivent là, ils entendent les apôtres parler en langue, dans leur propre langue maternelle à eux, et puis ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, l'apôtre Pierre commence à leur exposer tout le sens de cet événement-là, que Jésus qui a été crucifié est ressuscité, est assis à la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit,
Et il a déversé sur les croyants qui sont autour de lui, il a déversé cet esprit, comme il l'avait dit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est lui le Christ, que lorsqu'on vient à lui, nous baptise du Saint-Esprit, il nous immerge dans sa communauté, dans le corps de Christ, pour qu'on forme cette Église une et sainte et universelle. Et là, Pierre leur dit à tous ces Juifs qui sont là réunis, qui sont dans l'étonnement, puis là, ils réalisent qu'ils ont crucifié le Christ. Ils disent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis là, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous d'avoir crucifié le Christ, de ne pas avoir compris le plan de Dieu. Repentez-vous de ce que vous avez fait. Puis maintenant, là, tournez-vous vers lui, vous qui l'avez rejeté et livré aux Romains pour être crucifié. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême ici, à ce moment-là, était un appel à la conversion au Christ. C'est un baptême de foi. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Là, on voit que cette promesse-là, là, ici, c'est un langage de l'apôtre Pierre qui est en train de montrer que, écoute, nous, notre petite communauté, là, elle est appelée à grandir. Parce que la promesse qu'on a reçue, nous, la réalisation du don du Saint-Esprit, cette promesse-là, elle n'est pas juste réservée à un groupe de privilégiés, elle est réservée à tous ceux. Hein? Elle est pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ça, c'est l'ecclésia, c'est le sens d'une convocation, d'un appel. On vient à Christ suite à un appel que Jésus nous fait, une conviction que Dieu met en nous, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par lui, le pardon de mes péchés m'est accordé. Et que je peux faire partie du peuple de Dieu. Et je réponds à cet appel-là. Et le signe, en fin de compte, que je réponds à cet appel-là, c'est que j'accepte d'être identifié à Christ, de le reconnaître comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, en étant baptisé du baptême de Christ. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la communauté qui est liée au Christ et à la Trinité. Et donc, ici, c'est un appel à... Vous voyez, l'idée de l'Ecclésia, c'est sortir de... C'est venir à Christ, mais c'est sortir de quelque chose qui est en dehors de Christ. Une réalité qui n'est pas celle de Dieu. Une réalité qui est celle du monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez de votre appartenance à ce monde qui est voué, qui est sous la colère de Dieu et qui va se terminer à un moment donné. Entrez dans la communauté du Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse et joignez-vous au peuple de Dieu. Alors, ici, comme on le voit, le résultat de cette prédication de l'apôtre Pierre, c'est que les gens il y a 3000 personnes qui vont se tourner vers Christ à ce moment-là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes à Jérusalem. 3000 âmes d'un coup qui viennent s'ajouter au peuple de Dieu et entrer dans la communauté du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils ne se sont pas dispersés. Ils se sont rassemblés autour de Christ. Et ils ont vécu avec les apôtres, qui étaient le fondement de leur foi. C'est eux qui leur ont apporté le fondement de leur croyance, de leur foi. Et avec les apôtres, ils recevaient l'enseignement des apôtres. Ils étaient dans la communion avec les apôtres et avec leurs frères en Christ.
Il partageait le pain, le pain, la fraction du pain, hein, ce repas que Jésus avait institué et qu'il partageait et que ceux qui lui étaient proches partageaient avec lui. Cette fraction du pain qui nous parle de notre unité à Christ et dans les prières. Il y avait une activité donc de l'Église dès sa fondation qui faisait que les gens qui avaient cru étaient une collectivité, mais qui était collégiale dans le sens qu'ils se réunissaient, ils se rassemblaient pour entrer dans les relations avec les apôtres et les uns avec les autres. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et puis là, on a donc franchi là, la naissance de l'Église à Jérusalem. Okay? Là, le démarrage du peuple de Dieu est amorcé. Il a pris son essor à Jérusalem et là, il doit se poursuivre. Et vous savez, le Seigneur avait donné à ses apôtres, avant de quitter, il leur avait dit que voici le plan, voici le développement, comment mon Église va se propager, va se développer, qu'est-ce que je vais faire pour que mon peuple, pour me créer un peuple. Et il dit ici, vous recevrez une puissance, hein, il leur avait dit ça, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? À partir de ce moment-là, c'est Luc, celui qui a écrit les Actes, celui qui a fait enquête sur ces choses-là, qui a rédigé les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il fait, Luc? Il nous raconte justement comment Jésus, par son esprit, va justement développer son Église, bâtir son Église, faire son peuple. Et il montre en particulier le rôle stratégique que l'apôtre Pierre va jouer. J'en ai parlé tantôt, les clés du royaume. C'est que Pierre devait être témoin et authentifié en tant qu'apôtre que le salut n'était pas simplement offert aux Juifs, mais il était aussi offert à des nations qui n'étaient pas juives. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, quand Philippe, un des diacres qui servaient aux tables, a été évangélisé dans la ville de Samarie, les Samaritains, comme je disais, c'était un peuple les Juifs n'osaient même pas passer par là, tellement qu'ils ne voulaient pas rien savoir avec eux autres. Mais voici que Philippe, il est à Samarie, il évangélise, puis les gens acceptent le Seigneur, puis ils sont baptisés. Là, les gens à Jérusalem apprennent ça, puis ils disent, mais on va aller voir ce qui se passe. Puis ils envoient l'apôtre Jean, puis l'apôtre Pierre. Puis l'apôtre Pierre, ben là, il est bien obligé de constater, Dieu est en train de faire une œuvre ici. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ces gens-là avaient reçu le message, ils avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint encore. Il fallait que Pierre soit là pour imposer les mains avec Jean pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont fait ça, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et là, vraiment, ce groupe de personnes venait d'entrer dans le peuple de Dieu. Plus tard, ça va aller plus loin, parce que les Samaritains, c'était encore, ça vivait en Palestine, c'était mi-juif, mi-nation. Mais là, Dieu, il veut dire, là, écoute, mon plan, là, c'est que vous dépassez Jérusalem, vous allez dans la Judée, on voit ça dans le développement des Actes, vous allez dans la Samarie, mais vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, ça veut dire que vous allez vers toutes les nations. Hein, dans Matthieu 28, quand que Matthieu termine son texte, il nous dit bien, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'ordre du Seigneur. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un peu ça que Jésus répète ici à Pierre avant qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit pour aller dans le monde et accomplir cette œuvre-là. Hein? Vous allez aller vers les païens. Mais là, c'est un pas extraordinaire à franchir. C'est un pas que l'apôtre Pierre, par lui-même, n'osera pas franchir.
Parce qu'il est habitué comme juif de ne pas entrer chez les païens, de ne pas avoir de relation avec eux. Mais là, le Seigneur, il agit, il dit, Pierre il est en train de prier, il y a une vision d'une nappe qui descend du ciel sur laquelle il y a plein d'animaux impurs. Puis selon la loi de l'Ancien Testament, ces animaux-là, il ne fallait pas les manger. Puis dans sa vision, on lui dit, mange. Dieu lui dit, mange, tue et mange. Ces animaux-là, puis Pierre, il conteste, il dit, non, Seigneur, je n'ai jamais mangé des animaux impurs. Je ne me souillerai pas par ça. Puis là, par 3 fois, il y a la vision, puis le Seigneur lui répète, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. L'Ancien Testament, c'était toutes des préfigurations de certaines vérités, de sainteté de Dieu, d'un peuple saint qui devait se séparer des nations. Mais maintenant, le peuple saint ne doit pas se séparer des nations, il doit s'unir aux nations. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de sauver juste les Juifs, c'est de sauver toutes les nations. Les Juifs ne sont qu'un élément dans son plan. Il envoie Christ dans le monde, Christ forme sa communauté et il dit, vous maintenant, mes disciples, vous allez former la communauté de Dieu qui doit englober toutes les nations. Puis pendant que Pierre a cette vision-là, il y a Corneille, justement, un officier romain des nations, qui lui aussi, il reçoit la visite d'un ange qui lui dit, ben, envoie à Joppé, là où est Pierre, il y a un homme qui s'appelle Pierre, va le faire chercher, emmène-le ici, lui il va te dire tout ce que tu dois savoir pour être sauvé. J'ai un message pour toi. Vous savez, Dieu donne des visions aux gens, mais ce n'est pas par les anges, ce n'est pas par les visions que les gens vont être sauvés. Les visions sont là pour conduire les gens au peuple de Dieu, pour ceux qui connaissent le message de l'Évangile, pour qu'eux le transmettent. Et ça, on voit beaucoup ça moi je lis des revues missionnaires parmi le peuple musulman, beaucoup ont des visions, même des visions de Jésus, mais tout ça, ils ne se convertissent pas nécessairement à ce moment-là. Ils sont poussés par leur vision à chercher, à contacter des chrétiens, à aller sur des sites chrétiens pour connaître c'est quoi qui vient de m'être dit dans cette vision-là. Puis beaucoup de gens ainsi viennent au salut suite à ces visions-là. Mais c'est le peuple de Dieu qui a la responsabilité de communiquer l'Évangile pour que les gens viennent à la foi. Et là, il y a une connexion qui se fait. Les envoyés de Corneille arrivent chez Pierre, et puis Pierre, suite à la vision, Dieu lui a dit, tu vas te lever, puis tu vas partir avec eux, puis tu vas rentrer dans leur maison. Et puis quand Corneille arrive, quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, toute la famille, toute la maison de Corneille, les serviteurs, les gens de la famille, les amis sont là. Et puis là, Pierre leur dit, bien écoute, voici le message que j'ai pour vous. Il leur annonce l'Évangile. Et pendant qu'il leur annonce l'Évangile, la conviction du Saint-Esprit vient sur eux. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Et puis à ce moment-là, ils se mettent à parler en langue, attestant que... Et puis ils louent le Seigneur, puis les apôtres se disent, mais hey, le même phénomène qui s'est produit à la Pentecôte se produit maintenant dans cette maison avec les païens. Puis Pierre était obligé de dire, bien, qui suis-je, moi, pour refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et là, Pierre s'incline devant la volonté du Seigneur, reconnaît le plan de Dieu, que le salut est pour toutes les nations. Puis à partir de ce moment-là, vous savez, on voit que Pierre va tranquillement être en retrait et Dieu est en train de préparer l'apôtre Paul. Le persécuteur de l'Église, celui qui faisait les plus grands ravages dans son Église, à Jérusalem et dans les environs, celui qui était parti pour aller dans des hautes villes étrangères, à Damas, pour faire enfermer les chrétiens, les faire maltraiter. Mais pendant que Paul s'en va à Damas, Jésus vient le rencontrer. Puis il lui dit quoi? Et il lui dit, puis Paul lui demande, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. En persécutant les chrétiens, il ne s'est pas rendu compte qu'il persécutait le Christ lui-même.
Je suis Jésus que tu persécutes. C'est le lien qui existe entre Jésus et la communauté de Jésus. C'est un lien d'unité extrêmement serré au point que Paul va nous parler de ce lien-là comme le lien de la tête d'un corps avec les membres du corps. Et puis qu'il y a une circulation par l'Esprit Saint dans ce corps-là. Des instructions du Seigneur à ses membres pour que ses membres réagissent ensemble pour le bien du corps et pour que le corps progresse en nombre et en qualité spirituelle. Je suis Jésus que tu persécutes. Puis à partir de ce moment-là, on voit dans les Actes des Apôtres que Paul va devenir l'apôtre des païens, l'apôtre des nations, et c'est lui que Dieu va utiliser maintenant pour répandre l'Évangile. Et la ville d'Antioche, hein, on est dans une ville là, qui est loin beaucoup plus loin de Jérusalem, une ville qui est située en Syrie, dont un territoire qui est un territoire en fait païen. Mais l'Église qui est là, à Antioche, là, Barnabas va être là, Paul va être là, puis d'autres prophètes vont être là, puis là, au milieu de l'assemblée, Dieu va parler. Il va parler par les prophètes. Il va leur dire, mettez-moi à part Saul. Hein, Paul, il s'appelait Saul dans ce temps-là. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis à partir de ce moment-là, le reste des Actes des Apôtres, c'est justement, on voit Jésus agir à travers le ministère de l'apôtre Paul pour répandre l'Évangile dans toutes les nations jusqu'à Rome, et même au-delà de Rome. Donc ça, ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est comment Jésus est en train de bâtir son Église. Mais quand on ferme le livre des Actes des Apôtres, on ne ferme pas le travail du Seigneur. Il continue le travail du Seigneur depuis 2000 ans. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes la succession, nous sommes le résultat d'une succession d'ouvriers qui ont travaillé depuis 2000 ans, une succession des serviteurs, des servantes de Dieu, une succession de gens qui étaient l'Église de Jésus-Christ, qui ont eu à cœur de propager le message. Le message a été transféré d'une génération à l'autre et nous a atteints, nous, aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu parce que Jésus continue de travailler et pour faire en sorte que l'Évangile parvienne à ceux qu'il a choisis pour faire partie de son peuple. Les croyants en Jésus-Christ forment le peuple de Dieu. Ce qu'on voit dans les Écritures, puis ici c'est un texte de l'apôtre Pierre qui a commencé à comprendre beaucoup de choses de l'apôtre Pierre, parce que, vous savez, Dieu avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon Église. Mais là, dans ce texte-là, on ne le voit pas ici, mais c'est plus haut, Pierre, il dit, approchez-vous de Dieu. Il parle aux chrétiens dans sa première épître. Il leur dit, approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce, une maison spirituelle pour Dieu. Ce qu'on voit là-dedans, quand l'apôtre Pierre est ici, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas des races élues. Hein? Vous êtes une race élue. Il parle aux croyants dispersés là, dans plusieurs provinces du monde de ce temps. Et vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Il ne parle pas de vous n'êtes pas plusieurs groupes de prêtres. Vous êtes un seul groupe de prêtres. Des prêtres royaux au service du roi. C'est vous qui êtes maintenant ceux qui vont offrir à Dieu des louanges, des sacrifices, qui vont le servir, l'adorer, le louer, etc. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple racheté. Tous ces termes-là, ils parlent de l'ancien Israël. Vous savez, le peuple racheté, c'est le peuple sorti d'Égypte. Le sacerdoce royal, c'est les Lévites.
de la tribu de Lévitique, c'est Aaron et les grands prêtres. La nation sainte, c'est Israël. Et la race élue, c'est cette race-là aussi, qui est de l'Ancien Testament. Mais le Seigneur, Pierre, il comprend que tout ce qui était attribué à Israël à une certaine époque est maintenant transféré à l'Église, aux croyants qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est comme tout Israël n'était là que pour un temps, pour figurer des vérités, mais maintenant que le Christ, que la réalité du Christ est là. Le Sauveur est venu, le roi est venu, et il se forme un peuple. Et ce peuple-là, c'est lui, en quelque sorte, qui est en train de prendre la place, d'assumer les fonctions qu'on voyait qui étaient assumées dans l'Ancien Testament par le peuple juif. Vous êtes là, une race élue, un sacerdoce, une nation sainte, un peuple. Donc, vous formez des communautés, des entités, des collégiales, collectivités, un groupe serré qui travaille ensemble afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous encore ici l'idée de l'Ecclésia, un appel qui vous a appelé. Tantôt, il dit, sortez de la génération perverse. Là, il dit, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous les païens, vous n'étiez pas un peuple. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Ça, c'est une vérité extraordinaire. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple qui va passer à travers le jugement et qui va régner avec Christ pour l'éternité. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ. La grandeur et la sainteté de l'Église est déclarée ici. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais voyez ici le rôle des apôtres. Ainsi donc, il parle aux païens, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Ne faites pas juste passer, mais vous êtes concitoyens des saints. Membres de la famille de Dieu ou de la maison de Dieu. C'est tous des termes qui parlent d'une qualité d'existence, d'être en Christ. Vous êtes concitoyens des saints. C'est un privilège. Membres de la famille de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres, sur qui on est fondé, là, nos ancêtres, là, c'est les apôtres. Nous sommes le fruit du travail des apôtres. Mais quand on lit les Écritures, puis on lit, c'est quoi les instructions du Seigneur? Bien, c'est les instructions des apôtres qui ont été mandatés par Jésus-Christ pour nous donner les instructions de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il ne nous a pas laissé un peuple à la dérive. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres qui nous ont donné les instructions pour établir l'Église. Concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Tout l'édifice bien coordonné, c'est comme si je bâtirai. Vous voyez, il dit les pierres vivantes, Pierre, tu es Pierre, je bâtirai, l'idée d'une construction. Puis là, il dit, vous êtes un édifice. L'Église, c'est comme un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple saint. Écoutez, nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple à Jérusalem qui est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite au milieu de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, et que malheur à celui qui ne prend pas ça en compte.
Car le temple de Dieu est saint. Comment vous bâtissez? Comment on bâtit dans le temple de Dieu? Comment on agit dans le temple de Dieu? C'est très important. C'est le temple de Dieu, la maison de Dieu. Ce n'est pas le temple de Jérusalem. Tout l'édifice, l'Église bien coordonnée s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. Ensemble. Édifiés ensemble. Hein? L'idée d'une pluralité, l'idée d'un groupe de personnes qui est ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu. Dieu habite son Église. Il habite dans chaque croyant, mais il habite son Église. Moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le projet de Dieu, c'est de bâtir son Église, et la bâtir d'une façon telle qu'elle va traverser tous les âges, et qu'elle va atteindre sa destinée finale. Et même que les croyants qui sont décédés, nous avons la promesse que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre tous les croyants depuis 2000 ans qui sont décédés. Comme Jésus n'a pas, les portes du séjour des morts n'ont pas pu retenir Jésus dans le tombeau, eh bien, les portes du séjour des morts ne pourront pas retenir l'Église de Jésus-Christ dans le tombeau. Nous sommes appelés à la résurrection et la résurrection pour la vie éternelle avec Christ. Vous savez, ça, c'est le projet de Dieu. C'est mon projet. Est-ce que c'est ton projet? Je bâtirai mon Église. Quand je pense à ça, j'entends le Seigneur dire, je bâtirai mon Église. Il m'exprime son projet. Mais là, je suis obligé de dire, mais moi, oui, il m'appelle à bâtir son Église. À bâtir son Église. Donc, je suis invité à bâtir de la bonne façon dans son Église. Mais après ça, je me dis, je bâtirai mon Église. Ça devient tellement personnel. Il faut que ça devienne personnel aussi. Je bâtirai mon Église. Appartenez-vous à une Église? Vous appartenez ici, c'est une Église de Christ. Pleinement et entièrement sous l'autorité de Christ. Elle appartient à Christ. Tous ceux qui sont membres de cette Église, qui ont été baptisés parce qu'ils ont cru et reçu le Seigneur comme Sauveur et qui ont reçu l'Esprit Saint, nous formons l'Église de Christ. C'est mon Église. Est-ce que c'est ton Église? Je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'on fait de l'Église ici? Comment on traite cette Église? Comment on la traite, notre Église? Puis quand le diable il vient pour nous suggérer de travailler les uns contre les autres, de nous retirer, de ne pas remplir nos responsabilités comme membres d'Église, de ne pas mettre en œuvre les dons que Dieu nous a donnés pour l'édification du corps. Quand on néglige de donner notre offrande, quand on ne prie pas pour l'Église, quand le diable nous suggère toutes ces choses-là, il revient à mon esprit cette phrase, « Je bâtirai mon Église ». Je l'apprends personnellement. C'est ce que je veux, que ce que Jésus a dit de son Église, je le dise moi aussi, de mon Église ici. Chers frères et sœurs, que cette pensée de Jésus-Christ, je bâtirai mon Église, soit aussi la vôtre pour cette Église ici. Quand vous allez faire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de bâtir mon Église ou de faire mal à mon Église? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, disait Josué. Mais aujourd'hui, on peut dire, moi, je servirai l'Éternel.
je bâtirai son Église. Seigneur, merci de ce grand amour, Seigneur, qui nous a sauvés par ta mort sur la croix. Merci, Seigneur, de te constituer un peuple qui t'appartienne au prix de tes souffrances. Merci, Seigneur, de nous unir à toi par ton Saint-Esprit, de nous faire participer à la vie de l'Église à travers cette communauté ici. Aide-nous, Seigneur, à nous approprier personnellement ce projet qui est le tien de bâtir ton Église. Et que moi aussi, je bâtisse ton Église. Je bâtisse mon Église pour ta gloire et le salut d'autres personnes. Amen. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.